Prions le Seigneur. Alléluia. Pour sa nyam barak wera la wakata nying. Nyam da ton goma ne tondo. Ton kotam ti wa puki men ton soka. Wili ton bum ningat sincère de ma. La son ningat sincère de tout. Ningi ton baraka. Serali ton suya. Mpak ton wumma. Yok ton tubale puku nine. Songe ton te wum la bange. Le ning wera baraka. Christ en phare de ma semaine. Amen. Amen. Génial. Asseyez-vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je veux qu'ensemble nous lisons dans les psaumes. Psaume 66 et 60, excusez, psaume 60. Verset pila na sabala. Psaume numéro 60. Nous allons nous lire tout simplement le verset 14. Yil somia numéro pichobe. Psaume 60. Verset pila na sa. Le verset 14. Aye la be. Là-bas, il est écrit. Et tu es un français. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous n'avez pas terminé la lecture. Ok, j'étais en train de chercher la version Morée. Psaume 60, excusez-moi. Ok, psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. La version Morée dit Newenam ton nama na tum kasamse la bam nan taba ton nam sedba. Amen. Il écrasera. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. J'aime lire les psaumes. Et les psaumes, si vous essayez de faire un sondage, vous verrez que beaucoup n'aiment pas lire les psaumes. Et beaucoup n'aiment pas ou bien ne s'attardent pas à prêcher en puisant leur verset des psaumes. C'est comme certaines personnes, comme on dit les psaumes, et dans la version Morée on dit les cinq cantiques, c'est comme si avec le livre d'Ésaïe il y a une différence. Alors que pourtant les psaumes, Dieu se révèle son Dieu s'est révélé, il se révèle puissamment dans la vie de tous ceux qui chantent ou bien qui lisent les psaumes. Si vous prenez le livre des psaumes, les 150 psaumes a été classé entre 4 et 5 groupes. Il y a les psaumes de David, il y a les psaumes de Salomon, il y a des psaumes d'Azaph, et même il y a des psaumes d'Eman. La nedato son bonta zetidun bambo taba yi neba dima David sonda nyogonore ndikwen namwa ora la yila ndorlo zuti a bambo taba on soneba. Azaph, Jéduthun et Eman sont les 3 chefs des chantres. C'est David qui les avait établis chefs des chantres dans la maison de Dieu. Neda yemra l'un L'un était responsable de ceux-là qui adoraient Dieu à travers des instruments, à travers la harpe et la lutte. Beaucoup de notre génération ne connaissent pas de lutte.
Vous savez, c'est des... Je vais dire quoi? C'est fait avec des tiges, souvent de 1000 ou bien des tiges là, qu'on perfore, on met des bâtonnets dessus et on ajoute quelques petites cymbales en jouant dessus. Malheureusement, beaucoup de notre génération ne connaissent pas ces instruments traditionnels. L'un était chef de ceux-là qui chantaient avec ces instruments. L'autre là était responsable de ceux-là qui chantaient avec des cymbales. L'autre était responsable de ceux-là qui chantaient avec des flûtes et autres instruments avant. Mais quand vous regardez dans toutes ces psaumes, je prends l'exemple d'Asaph. Dans le psaume numéro 50, verset 7. Quand Asaph chantait, il a fut saisi par l'Esprit du Seigneur. Et Asaph, Asaph s'est levé, il dit: écoute Israël et je parlerai. Pour dire que le Saint-Esprit agissait, il travaillait dans les psaumes et dans les chants. Le Seigneur Jésus a parlé des psaumes. Luc chapitre verset dans Luc 24, 44. Ne savez-vous pas ne savez-vous pas que tout ce qui a été dit sur moi dans les psaumes, dans les livres des proverbes, tout cela doit être accompli? C'est dans les psaumes. Et je crois que c'est au psaume numéro 22. Là, que l'Esprit de Dieu s'est révélé à David, a éclairé David. Il a parlé puissamment à David, disant, il serait mis à mort et aucun de ses os ne serait brisé. Et c'est dans ce psaume encore, dans le psaume encore, qu'il dit: ils partageront ma tunique. C'est là-bas aussi qu'on parle de cela. Et Jésus dit que tout ce qui a été dit à mon sujet s'est accompli. C'est là-bas encore qu'il dit à David: David, aucun de tes ennemis ne te terrassera. Et de toi viendra le Messie. Donc le livre des psaumes est puissant, comme tous les autres livres qui constituent la Bible d'ailleurs. Matthieu, Jean, c'est l'autorité de Dieu. Les psaumes, Luc et Matthieu, Ésaïe, tous les évangiles révèlent la puissance de Dieu. Jésus a validé l'inspiration de ce livre. Là, Jésus maintenant qui s'est cassé, et on les appelle des psaumes, et dans le verset moré on dit les 5 cantiques. Et les passages dont nous venons de lire, c'est un psaume de David. David a chanté jusqu'à dire, pour dire l'Esprit de Dieu a éclairé David. C'est par Dieu que nous ferons des exploits. Et c'est lui qui écrasera nos ennemis, nos oppresseurs. C'est lui qui se charge de ça. Cela ne vient pas de nous. Et avec Dieu que nous ferons des exploits. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela parle de notre relation entre nous et Dieu. Avoir une bonne communion avec Dieu.
Fais de telle sorte que Dieu soit avec nous. Tellement sont tu te fa tu winam tu netondo. Que Dieu soit avec nous. Et que nous soyons, nous restons avec lui. Ainsi nous triompherons, nous remporterons la victoire. On dit que une puce était attachée à un éléphant. Et l'éléphant voulant traverser un pont, alors le pont a cédé sur le poids de l'éléphant. Et cette puce est restée sur l'éléphant disant, il dit que l'éléphant et moi nous avons brisé des ponts. Et oui, puisqu'il se dit que son poids a contribué. Quand le pont cédait sur le poids de l'éléphant, la puce était collée à l'éléphant. Pour dire que si nous sommes en Dieu, alors nous participons, nous sommes avec Dieu et nous participons à sa victoire. Et la volonté de Dieu est que il puisse être avec nous. Car de la manière dont Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés pour que nous soyons seuls. Car il sait que nous ne pouvons rien faire. Si vous voulez examiner bien, dans toute la création de Dieu, l'homme est le plus fragile. Il est le plus fragile de toute la création. Il est le couronnement de la création. Il est la gloire de Dieu. Mais il est le plus fragile. Et cette fragilité, surtout, sans la présence de Dieu. Voilà pourquoi pendant la création, après avoir fini sa création, après avoir créé l'homme, Dieu venait permanemment dans le jardin d'Éden. Car c'est Dieu ta force, mon frère. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Si tu as d'autres plans ou bien tu as d'autres idées qui te passent dans la tête, pensant que je veux dire quoi, ta sagesse te suffit, tu ne fais que te tromper toi-même. C'est par Dieu que tu feras des exploits, que tu réussiras. Tu n'as pas en toi aucune force qui pourrait t'aider à réussir. C'est par Dieu et avec Dieu que tu réussiras. Examinons David, celui-là qui est l'auteur de ce cantique, de ce psaume. Quand vous regardez David, quand David venait terrasser Goliath, pensez-vous que c'était par sa propre force? Pensez-vous que c'était par sa propre force? Non, loin de là. Loin de là. David était le dernier de tous ses frères, de toute sa famille. Il était le Benjamin, le dernier des fils d'Ésaïe. Et il était un berger, il faisait paître le troupeau de son père. Et pendant qu'il paissait le troupeau, David chantait. Et l'Esprit de Dieu l'avait inspiré jusqu'à ce que, même étant seul dans la bouche, il chantait: l'Éternel est mon berger et je ne crains aucun mal. Et comme Dieu est avec toi, David, alors tu auras du succès. Jusqu'à arriver au moment, Samuel est allé vers lui pour le oindre d'huile. Et si vous lisez la Bible, 1 Samuel 16, 1 Samuel 16, 7 jusqu'au verset 10, il a dit que quand Samuel a versé cette huile sur la tête de David, l'Esprit de l'Éternel s'est saisi de David. Et David est devenu une autre personne. David est devenu cet homme avec qui Dieu était.
David est devenu un homme. Et avec qui Dieu marchait, Dieu cheminait. Ce n'était plus le David des temps passés. David est devenu un homme avec qui Dieu était. Et quiconque a Dieu avec lui, quelle que soit la situation à laquelle tu fais face, tu réussiras, tu triompheras. Cette personne triomphera, sortira vainqueur. C'est nous les autres humains dont les problèmes, les difficultés n'ont pas peur. Les problèmes on craint et on peur de Dieu. Les problèmes ne craignent pas l'homme, mais il craint Dieu. Si Dieu est en vous et vous faites face à un problème, vous faites face à une situation, cette situation, au lieu de se dissiper comme les nuages qui s'ouvrent pour que le soleil paraisse. David était conscient que Dieu était avec lui. Et il allait dire à Saül qu'un Israélite ne s'attristera face à cette situation. J'irai et je combattrai cet homme. Car tous ceux qui n'ont pas Dieu avec eux, devant les problèmes, les difficultés, chacun ne fait que pleurer et se lamenter. Certains même arrêtent de prier et commencent à pleurer en dansant. Mais ceux avec qui Dieu est, ces gens savent qu'avec Dieu ils triompheront. Et Saül lui-même déclare, hey, cet homme est un guerrier depuis sa jeunesse. Ceux qui n'ont pas Dieu avec eux, face aux problèmes, face aux difficultés, et ils voient déjà leur échec parce que toute leur vie est remplie de peur. Et ils sont remplis de peur. Mais celui-là qui est convaincu que Dieu est avec lui n'a pas peur. Voilà pourquoi je le dis et je le répète à tout moment. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que rien ne s'insère entre toi et ton Dieu. Que à tout moment, à chaque fois, tu sois avec ton Dieu, que ton Dieu soit avec toi. Si elle en est ainsi, ta victoire est assurée. Et David lui dit à Saül, malgré que cet homme est un vaillant combattant, j'irai à sa rencontre. Saül lui dit, dans ce cas, viens prendre mes armes pour aller le combattre. Toi-même qui es peureux. Alors pourquoi je vais m'encombrer avec des armes d'un peureux? David dit qu'avec ces armes je ne pourrai pas. Et David dit à Saül, Saül, quand je veillais sur les troupeaux de mon père, quand un lion, un ours se levait et prenait une brebis, je le combattais, j'arrachais la brebis de sa gueule. Et si cet animal se dresse contre moi, alors je déchire même sa gueule. Et David ajouta, dit à Saül, c'est Dieu qui m'a délivré de l'ours et du lion. Ce Dieu me permettra de tuer ce Philistin. Et David est allé affronter Goliath. Trouvons cela dans 1 Samuel 17. Goliath même s'est moqué de David. Et David lui dit, Goliath, sache que ce combat ne t'appartient pas. Écoutez-moi bien, chrétien. Le combat n'appartient pas à l'ennemi, à Satan. Nous devons comprendre cela. Cette guerre qui a fait cette guerre entre la lumière et les ténèbres. Cette guerre qu'il y a entre le peuple de Dieu et l'ennemi. Cette guerre n'est pas de l'ennemi. Et c'est pas Satan non plus qui déterminera qui sortira vainqueur. Est-ce que vous m'entendez?
Satan n'est pas ni l'arbitre et qui peut siffler en faveur de l'autre équipe pour dire, c'est comme je l'avais déjà dit, la victoire appartient à l'Éternel. Et David voulait d'abord que Goliath comprenne cela. Parce que Dieu est avec David. Et David dit à Goliath, la victoire appartient à l'Éternel. Le combat appartient à l'Éternel. Le combat appartient à l'Éternel. Et l'Éternel a décidé que moi, David, je vais te battre aujourd'hui. Et je vais enlever ta tête. Pour que le monde entier sache que Dieu est avec Israël. Vous voyez ce que Dieu fait? David dit à Goliath, le combat n'est pas sous ton commandement. Tu n'auras pas à décider du vainqueur. Le vainqueur est déjà déclaré. Et c'est l'Éternel. Et c'est l'Éternel. Et c'est l'Éternel. Et il est là avec moi. Et il fera de telle sorte que je te tue aujourd'hui. Il a vaincu Goliath. Et les gens ont commencé à chanter. Surtout les femmes israélites. David en a tué 10 000. Pendant que Saül n'en a tué que 5 000. Alors la chose a pris une autre tournure. Et c'est pendant sa fuite, quand David fuyait, le Saint-Esprit a encore inspiré David et il a chanté des psaumes. Et Saül a poursuivi David. Et il a même dépassé le territoire d'Israël. Et il poursuivait David jusqu'en Philistie. Et David a pleuré. Et il dit, l'Éternel ne permet pas que mon sang soit versé dans une autre nation en dehors d'Israël. Et Dieu est venu à son secours. Dieu lui a donné la sagesse. Car David a été arrêté par les Philistins. Et il a été conduit vers Achis, le roi philistin. Et les Philistins ont dit, nous avons mis la main sur notre ennemi. Celui-là qui avait terrassé notre héros, le voilà. Et l'Esprit de Dieu a donné la sagesse à David. David a joué aux insensés. Il laissait couler sa salive sur sa barbe et il gravait, il était en train d'écrire sur les murs de confession. Quand David fut présenté au roi des Philistins, le roi posa cette question. Mais pourquoi conduisez-vous un fou à ma présence? Laissez ce fou partir. Et David, ils ont chassé David encore de Israël. Quand David a atteint la frontière des Israélites, David a retrouvé tous ses sens. Alléluia. Il a retrouvé tous ses sens. Et c'est dans ça que David a chanté dans le psaume 139. Éternel, où irais-je loin de ta face? Partout où j'irai, quand ta main se déploie, ta main me touche. Et je peux qu'entre-temps, il avait commencé à douter que l'Éternel avait abandonné. Écoute-moi attentivement, où que tu sois, Dieu est avec toi. Efforce-toi d'avoir Dieu avec toi. Efforce-toi pour que Dieu soit avec toi. Et quand le fils de David, Absalom, s'est levé contre son propre père, Dieu a encore donné la sagesse à David. Et David dit, fuyons.
Malgré que cet homme était un héros, il a pris la fuite. Et beaucoup ont méprisé David. Et Siméon a osé même lapider David et l'a traité de vaurière. David s'est tué. Et d'autres même ont voulu tuer Siméon et David. David a refusé. David a fui. Et quand vous regardez ce il dit dans le verset 14 qu'il écrasera nos ennemis. Examinez tous ceux qui se sont opposés à David. Dieu les a écrasés. Car il avait Dieu avec lui. Efforce-toi pour que Dieu soit avec toi. Il y a des gens qui sont avec Dieu, mais malheureusement Dieu n'est pas avec eux. Ils louent Dieu avec des cris de joie. Ils disent non, nous sommes avec Dieu. Oui, c'est toi qui es avec Dieu. Dieu en tout cas n'est pas avec toi. Celui-là dont Dieu est avec cette personne ne fait pas de mal. Quiconque est avec Dieu et Dieu est avec lui combat le péché et il est contre, il est même le péché. Celui-là qui a Dieu avec lui ne mange pas du n'importe quoi et ne consomme, ne boit pas du n'importe quoi. Il ne mange pas n'importe comment et il ne vit pas n'importe comment. Entre-temps, Dieu a dit à Israël. Nous trouvons cela dans Deutéronome 23. Verset 9 à 12. Dieu s'est adressé à Israël. Israël, je suis au milieu de vous, parmi vous. Votre camp et là où vous allez résider. Je suis là-bas avec vous. Mais voici Israël là. Quand vous allez vouloir vous soulager, alors prenez une houe. Allez hors du camp. Et vous allez faire un trou dans lequel vous allez déféquer et vous allez cacher vos excréments avec la terre. Avant de revenir au Milka. Si vous vous hasardez à vous soulager dans votre camp, quand je viendrai pour vous délivrer et que je vois que quelqu'un a déféqué au milieu parmi dans le camp, moi Dieu je me retirerai. Mais si je ne suis pas avec vous, vous n'allez jamais réussir. Et c'est ce qui a inspiré l'homme à fabriquer, à créer des latrines. Josué au chapitre 7. Quelque chose s'est passé. Dieu accompagnait Israël. Et quand ils sont arrivés, ils ont vaincu Jéricho. Et il y avait une petite ville après Jéricho. Cette petite ville s'appelait Haï. Tellement cette ville était petite, il n'y avait pas plus de 800 soldats. Alors un petit... 800 habitants, alors un petit groupe de soldats pouvait les terrasser. Israël a choisi un petit nombre aussi pour aller les combattre. Haï en a battu et certains même ont dû prendre la fuite. Josué a commencé à pleurer. Ah bon? Josué dit, mais Seigneur, pourquoi nous as-tu été ainsi? C'est toi qui dis que tu es avec nous. Voici que tu nous as flattés et on est en train de Josué a pleuré du matin jusqu'au soir à l'heure de l'Holocauste. Et c'est à l'heure de l'Holocauste que Dieu a parlé à Josué. Josué, lève-toi. Israël a fait ce que j'avais interdit. Alors pour cela je ne peux pas être parmi Israël. Israël a péché. Israël s'est essuyé et m'a offensé. Alors entre moi, Dieu et le péché, il n'y a pas de relation.
Il faut que vous revoyiez cela. Et Jésus s'est levé avec les anciens. Et ils sont cherchés à savoir. Parmi Ruben, Simeon, Lévi, Gad, Nephtali, Benjamin, Joseph, Manassé, Ephraïm, les 12 tribus d'Israël. Et toutes tribus ont été sondées. Jusqu'à ce que ça désigne la tribu de Juda. On a appelé alors les chefs de Juda. Ils se sont avancés. Jusqu'à ce que cela est tombé sur Jabdi. On dit que Jabdi et toute sa famille s'approchent. Et ils ont commencé à suivre. Jusqu'à ce que ça désigne Akan. Akan. Jésus dit à Akan, approche. Akan, qu'as-tu fait? Akan dit, c'est vrai. Voici que j'ai volé lingot d'or et également un manteau. Et j'ai caché alors sous ma tente en bas de mes bagages. Et Jésus dit, comment cela se fait-il? À cause de toi, nous avons perdu plus de tant de personnes à Haï. Alors tu as sémé le trouble parmi le peuple de Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel aussi te troublera, toi et les tiens. Et Akan fut mis de côté. Et Dieu dit à Josué, ou bien vous mettez Akan hors de vous, ou bien moi Dieu je me retirerai. C'est ça le problème crucial de la vie chrétienne. La nécessité et l'obligation de faire un choix. De se séparer de ce qui est contraire à Dieu. Même la mauvaise compagnie est à bannir. Si nous voulons réaliser des exploits avec Dieu, si nous voulons que Dieu soit avec nous, il faut que nous nous séparons de tout ce qui est contraire à la nature divine. Dieu dit à Israël que je suis séparé. Alors ainsi Israël, sépare-toi. Et nous serons ensemble. Il a dit à Josué, soit vous ôtez Akan du milieu de vous, et je viens. Soit vous laissez Akan, et moi je m'en vais. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Akan était un être humain et il était de la tribu de Juda. C'est une question de sang. Et les gens qui lui disent, ah tu vois non, un tel là, c'est nous-mêmes, c'est notre propre chair. Bon, si vous agissez ainsi avec lui, vous savez, c'est un frère, alors nous portons le même sang coule dans nos veines. Et entre Dieu, avec Dieu là, il n'y a pas cela, il n'y a pas c'est mon frère. Il dit, s'il n'a pas épargné son propre fils, s'il a livré son propre fils pour vous et moi, qui sommes-nous? Nous qui sommes nés d'une femme. Et c'est nous les êtres humains que Dieu va craindre. La volonté de Dieu est que tu avances de victoire en victoire. Et c'est la présence de Dieu qui nous donne cette victoire. Mais la présence de Dieu en nous, c'est quand nous allons nous sanctifier, nous mettre à part pour être avec lui, Dieu. Et Akan a été mis hors du camp.
ta tɔɔrɔm Et a Josué tɔɔrɔ les Josué ont remporté la victoire. a David me yi woto Il en a été ainsi aussi avec David. ba David sɔn wa kɔn ne wɛna David ko sa wɛna Même quand David a péché contre Dieu, il a demandé pardon. ba bum sambe yam vui mo ka jeme bi mana ton wɛna da ton tomane yam Écoutez-moi bien, même s'il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, mettez votre vie en réel car il veut vous utiliser. wɛna nefo Dieu il te voit. la nyaba ya fo tɔɔrɔ de Et sa volonté est que tu vas de succès en succès. to fo saka pora Que tu aies du succès dans ton foyer, dans ta to famille. fo service pora Que tu aies du succès au service. an tora pora Et que tu aies du succès dans ton lieu de an commerce. to fo samana pora Que tu aies du succès dans ta génération. parce Alléluia. wɛna sinyara da sɔb tɔɔrɔ Car celui-là qui a Dieu comme compagnon a du succès à ayala tous te les fo niveaux. na piura bugum la buguma pana Il dit que tu traverserais le feu et le feu ne te brûlera pas. yel son won wa bugum Quel problème qui est comparable à du feu? fo na piura la Tu traverseras cette situation. ya ton la buguma pa jouer ka bugum jouer ta wɛna C'est nous, êtres humains, que le feu n'a pas peur. Sinon, le feu a peur de Dieu. Le feu craint Dieu. ya te fo na piura kom la koma pana ndifi Et Dieu dit que tu traverserais les eaux et les eaux ne te submergeront pas. yel son won wa kom son twen dineda Quelle que soit la situation comparable à des eaux qui peuvent yati t'embouber, koma pana ndifo qui peuvent te noyer. Dieu dit que ces eaux ne se submergeront pas. Pourquoi? wɛna bien ne fo Parce que l'éternel Dieu est avec toi. wɛna pa sa ba ne ton no Et Dieu n'est pas contre nous. wɛna da tambal te ton bang te bam daba men ya ton tarpan Dieu veut que nous comprenions sa volonté, que nous soyons puissants. a David samman woto ya Et quand David a fait cela, a David wa yele yil son numéro pisila yo poya David déclare dans les psaumes numéro 27, ju soba ya mam venam la mam vui ma tebna da l'Éternel est la lumière de ma vie et le soutien de ma vie. dia ana la mam na joy De qui aurais-je peur? inshallah to mana mam boy Qu'est-ce qu'un homme pourrait me faire? ti mam nam sodba Comme les méchants. si a tout moins manba Quand les méchants qui se comme lèvent sans contre sous moi, tempo quand ils se lèveront sont contre moi, mama David suria kanka moi David, je suis sans crainte. sayik zabar nema Quand ils se lient contre moi, mam pa yehde je n'ai pas peur. mam kota ju soba bumba yenta Et je demande une chose à l'Éternel. datam pa ju soba yir mam yora tek Je désire habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. wena ningi baraka Que Dieu vous bénisse tous. Jésus ma sami Au nom de Jésus. Amina. Amen. Amina. Amen. na Amen, kwam amen. ti yik yingri Je vous invite à vous tenir debout. yik yingri te pousse wenam Tenez-vous debout, nous allons prier. fo nan kosa wenam Tu demanderas à Dieu fo vui ma pour ya dans ta vie, ya boy ka jemse qu'est-ce qui n'est pas conforme à sa volonté. wili wenam yetam vui ma kirin kanga pa jemse Présente cela à Dieu. Dis Seigneur, cet aspect de ma vie, je sais que cela n'est pas correct. Croyez en Dieu. mi yeta wakat fa ba Et j'aime mam le de dire jini très le souvent. fa man wenam tum nan pa yel neta to mama yel wene Partout où on m'a Maman, appelé la farde. à servir le Seigneur, je n'appelle personne à venir me confesser ses péchés. C'est pas moi qui vous a sauvé. C'est pas moi le sauveur. Jésus la farde C'est Jésus le sauveur. wili ga Jésus Présente tes offenses à o Jésus. sawa pousse wa patar sur cassette Et si tu pries jusqu'à ce que ton cœur même te bimu condamne, tum son fam pousse wenam alors viens vers le serviteur de Dieu qui va t'accompagner à prier, à demander à Dieu de t'aider. to wenam yaafo Pour que le Seigneur t'accompagne. ton tara tum ne yi tar wer mon ne vui Et on n'a pas mon wenam sebran sai Et nous n'avons pas assez suffisamment de temps même pour prêcher la parole de Dieu. À plus forte raison, prêcher la vie des hommes. datam net fa irresponsable wenam Je to veux la que chacun soit responsable de sa vie. Paul mi yelam ti net semyenenga Et Paul nous dit d'être des hommes et des femmes conscients. na tap tot pousse wenam Ensemble, prions le Seigneur.